Maintenant, où l'on va s'intéresser à une affaire qui passionne le Royaume-Uni, mais pas seulement, et qui pourrait connaître son dénouement aujourd'hui. C'est l'affaire Julian Assange. Alors, vous l'appelez lanceur d'alerte, si vous voulez, ou vous dites c'est un héros de la liberté d'expression, ou alors vous dites c'est un manipulateur qui nargue la police. Bon, en tout cas, Clément Le Goff est sur place. Et Clément, vous êtes à Londres devant l'ambassade d'Équateur, alors où vit Julian Assange depuis un peu plus de 3 ans. Et est-ce que ça pourrait être un jour important pour lui et pourquoi? Bonjour. Bonjour William, eh bien oui, un jour important. On va savoir aujourd'hui si Julian Assange reste ou non à l'intérieur de cette ambassade de l'Équateur. Et regardez, un jour important, regardez ce matin, tous les médias sont là, il y a des journalistes du monde entier, certains ont même dormi ici. Il est 6 h du matin à Londres et cela fait exactement 1884 jours que Julian Assange se trouve à l'intérieur de cette ambassade. Et à en croire ses proches, eh bien cela commence à être pesant. Sauf que pour sortir, eh bien ce n'est pas aussi simple que ça. Julian Assange est confronté à un véritable labyrinthe juridique. Et c'est sur ce labyrinthe juridique que je vous propose de revenir ce matin sur les épisodes de ce feuilleton judiciaire. C'est un reportage réalisé avec Christophe Aubert et Laura Calmus. Depuis près de 4 ans, il vit reclus, retranché derrière les murs de cette ambassade. Julian Assange, 44 ans, sait que s'il met un pied dehors, il sera aussitôt arrêté par la police britannique. Comment en est-il arrivé à cette situation? Retour en arrière. L'Australien est d'abord l'un des fondateurs de Wikileaks, un site internet spécialisé dans la divulgation de secrets militaires. Plus de 500 000 documents classés secret défense ont déjà été révélés, faisant de Julian Assange la bête noire de l'armée américaine et de la CIA. Mais depuis 2010, l'homme a un autre problème qui n'a rien à voir avec l'espionnage. Il est soupçonné de viol sur 2 jeunes femmes rencontrées à Stockholm, ce qu'il a toujours nié. La Suède veut l'interroger, mais Assange refuse de quitter Londres, de peur d'être extradé vers les États-Unis. Plusieurs mandats d'arrêt sont délivrés à son encontre. Depuis, Assange a épuisé tous les recours judiciaires en Grande-Bretagne. Et c'est à l'ambassade d'Équateur qu'il trouve finalement refuge en 2012. Wikileaks est menacé, donc la liberté d'expression est menacée, et la santé de notre société. À chacune de ses apparitions, de jour comme de nuit, ses soutiens se multiplient. Et son dernier espoir, le voici. Un groupe de travail de l'ONU doit dire si Julian Assange fait l'objet d'une détention arbitraire, contraire aux droits de l'homme. La décision sera rendue aujourd'hui et hier soir, son avocate semblait confiante. Si cette décision est en notre faveur, s'il est prouvé qu'il se trouve en détention arbitraire, alors il s'agit d'un statut illégal et cela signifie que le Royaume-Uni et la Suède ont l'obligation de prendre des mesures pour résoudre cette situation. Et s'ils ne le font pas, ces pays seront en violation du droit international. Derrière ces fenêtres, Julian Assange joue sans doute sa dernière carte. Ses soutiens, eux, espèrent que la décision de l'ONU lui permettra de sortir de ce labyrinthe juridique. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Clément? Eh bien William, selon les toutes dernières informations ce matin, ce groupe de travail d'experts de l'ONU va considérer que sa détention est illégale, qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Ce serait donc une victoire pour Julian Assange. Sauf que eh bien, de leur côté, les autorités britanniques disent « mais nous, on ne l'empêche pas de sortir de cette ambassade d'Équateur. Il faut juste qu'il sache que s'il sort, eh bien, on va l'arrêter et l'extrader vers la Suède. » Bref, ce serait un retour à la case départ et il est fort probable que Julian Assange dorme encore ici ce soir. Merci beaucoup Clément, on vous retrouve sur nos autres éditions dans le courant de la journée. À tout à l'heure donc.